Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Cour constitutionnelle de la RCA vient de donner son verdict. Elle rejette l'intention, le projet de changement de la Constitution du Centrafrique. Elle accuse le président Touadéra d'aller vite en besogne parce que le Centrafrique n'a pas encore de Sénat, donc il est peu probable qu'il puisse changer la Constitution. Il faut d'abord mettre en place toutes les institutions de la République, notamment le Sénat, avant de penser à une modification de la Constitution. Incroyable mais vrai. Cette même cour est présidée par un homme, une femme plutôt, Madame Darlan, qui, malheureusement, se contredit elle-même. Il y a quelques années, lors de la prestation de serment du président Touadéra, elle lui disait très bien ceci. Monsieur le Président, je ne veux pas répéter exactement ce qu'elle a dit, mais je donne des grandes lignes. Le jour que vous serez confronté à certaines difficultés, que vous devrez prendre un choix, vous êtes embarrassé, vous cherchez quoi faire, quelle est la décision à prendre, faites recours à ce même peuple qui vous a fait confiance aujourd'hui pour que lui puisse trancher. Et comme par hasard, c'est ce que M. Touadéra est en train de faire, c'est-à-dire que le peuple, là, au lieu de que lui, il aille vers le peuple, c'est le peuple qui est venu vers lui pour dire « change la Constitution ». Je vais vous rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Sénat au Parlement centrafricain, mais il y a une Assemblée nationale. Et en l'absence du Sénat, c'est l'Assemblée nationale, selon la Constitution centrafricaine, qui doit gérer toutes les affaires du pays, qui doit assumer tout le pouvoir du Parlement. Et ce même Parlement, cette Assemblée nationale, sur les 141 députés, plus de 100 ont voté en faveur du changement de la Constitution. Alors, de quoi parle cette dame? Si ce n'est pas une décision qui est tout à fait politique et non juridique. Et ça, c'est le problème que nous avons. Nous tenons à vous informer que Madame Darlan, la présidente du Conseil constitutionnel, est l'amie d'un certain Abel Goumba, qui a été un grand responsable. Il a été, je crois, Premier ministre et peut-être même président. Non, Premier ministre, je pense bien.
Et ce monsieur reste actuellement le pion, l'homme de la force, le choix des Français. Donc, on voit très bien que la décision, justement, comme je disais tantôt, elle n'est pas juridique, mais elle est politique. Parce que qu'est-ce que cette décision a à voir avec le changement de la Constitution? S'il n'y a pas de Sénat. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cette femme qui n'a pas été élue elle-même, elle a été nommée, pense qu'elle a plus de pouvoir que le président. Elle peut arrêter le président. Cette constitution dont on parle vous dit très bien que le président de la République, quand il signe un décret, ce décret doit être contresigné par certains de ses ministres, y compris le Premier ministre. Vous avez déjà vu un pouvoir comme ça? Lorsque le président Touadéra a pris le pouvoir pour la première fois, mais vous savez quoi? La France lui amène plutôt les dossiers de la France-Afrique pour qu'il puisse signer le jour même de sa prestation de serment. Et qui lui amène ça, c'est Le Drian. Monsieur le Président, vous devez signer ces accords-là. Qu'il n'avait même pas lu. On l'oblige à signer les accords. Le président Touadéra qui dit, ok, d'accord, donnez, je veux voir, je veux lire. Il tend à son conseiller, et le conseiller a déchiré le papier devant Le Drian qui avait amené le document. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir l'ancienne présidente, la présidente sortante, pour qu'elle puisse signer, et ils ont antidaté le dossier, le document, retardant complètement la prestation de serment du président. Donc on sait, c'est ça, cette junte, elle agit toujours partout, la junte française là, c'est incroyable. Et cette dame croit que quand ces choses se passaient, le Conseil constitutionnel n'existait pas. Lorsque Bozizé s'est constitué force militaire, politico-militaire pour prendre le pouvoir à Bangui, où se trouvait le Conseil constitutionnel. Vous savez, la Constitution, nos constitutions d'ailleurs, sont taillées par rapport aux intérêts de la France. Elle donne toujours une ouverture à la France pour qu'à n'importe quel moment, elle puisse avoir la possibilité d'intervenir. Et c'est pour ça que nous devons maintenant commencer à se débarrasser de toutes ces constitutions-là. C'est le cas du Centrafrique, c'est le cas du Mali. Le Mali, là, avait une constitution solide. 2 mandats, comme si c'était l'apanage. Mais il y avait toujours des coups d'État. Pendant 30 ans, il y a eu des successions de pouvoir au Mali. De successions démocratiques. Mais on est toujours arrivé à des coups d'État. À l'instabilité. Lorsque les rebelles avaient occupé tout le Centrafrique, où se trouvait le Conseil constitutionnel, je suis d'accord avec ceux qui parlent de la sorcellerie politique. Eh oui, c'est incroyable. Hein? La sorcellerie juridique, politique, institutionnelle. Quand le pays souffre, on ne les voit pas venir prendre des dispositions. Et lorsque le pays est en train de commencer à s'en sortir, aujourd'hui, tout porte à croire que le Centrafrique est l'un des pays les plus riches au monde. Même plus riche que le Congo démocratique. Donc, de quoi parle-t-on? Et on ne peut pas continuer avec les mêmes institutions de l'époque où il y avait l'instabilité. Il faut changer tout l'État. C'est-à-dire que toutes les institutions de l'État doivent être changées. Je ne veux pas vous dire qu'un décret présidentiel relève donc d'abord de la compétence du tribunal administratif avant d'arriver au Conseil constitutionnel. Et tous ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel, ce sont des opposants. Les mêmes opposants qui, avec cette constitution-là, n'a fait que amener le Centrafrique dans des conflits de guerre, de division et d'occupation par la France et
c'est paillasson, c'est Kadish. Donc je crois que le président Touadéra doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités, au pire des cas, eh bien, il a le droit, puisque cette dame a été nommée, de dissoudre le Conseil constitutionnel et puis continuer son chemin. Parce qu'il ne peut pas aussi se borner à ce que ces gens-là qui travaillent pour la France puissent continuer à freiner le pays, à le retarder. Aujourd'hui, le Centrafrique est devenu un État crédible où les financiers du monde entier se discutent le morceau. Chacun veut venir investir. Mais avec de tels comportements, ça va freiner encore la situation pour laisser la place à la France. Quand Touadéra est arrivé au pouvoir, l'armée centrafricaine comptait à peine 45 Kalachnikov. Et le pays était occupé. Vous voyez? Et donc, c'est Touadéra qui est venu, qui a donné une armée à la Centrafrique, et que maintenant, il dit qu'il va continuer le travail. C'est vrai qu'il y a quelque part un problème du troisième mandat, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte pour nous, c'est de se débarrasser de ce fardeau colonial de l'époque de la France, de se débarrasser de cette junte française qui ne cesse de freiner nos États, de nous empêcher d'évoluer. Au président Touadéra de prendre ses responsabilités. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.